Ok, le match du jour, Honda Accord contre Mazda 6. On parle de deux titans, deux des meilleures berlines qu'on puisse trouver. Mais attention, elles représentent deux philosophies complètement opposées. Alors aujourd'hui, on décortique tout ça pour voir laquelle est vraiment faite pour qui. Le choix est cornélien, pas vrai? Surtout quand on a deux voitures aussi excellentes. Alors, on part sur quoi? Les frissons, la performance pure, le plaisir de conduite? Ou alors, on joue la carte de la raison, du pratique au quotidien et du portefeuille? C'est tout le débat et on va y répondre point par point. Allez, première ronde, au volant. On attaque direct avec le plus important, les sensations derrière le volant. Bon, regardons les chiffres, ça ne ment pas. L'Accord, elle a plus de chevaux. Ça veut dire qu'à haute vitesse, sur l'autoroute, elle a un petit avantage. Mais regardez-moi le couple de la Mazda, 310 livres-pieds. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une patate immédiate. Dès qu'on touche l'accélérateur en ville, ça pousse fort, ça colle au siège. C'est une sensation de puissance instantanée, même si l'Accord est un poil plus rapide sur le 0 à 100. Et voilà, cette citation, elle dit tout ce que les chiffres ne peuvent pas expliquer. Une Porsche du pauvre. Quand on lit ça, on comprend. Tous les critiques sont unanimes. La direction de la Mazda 6, sa maniabilité, c'est tout simplement exceptionnel. On sent la route, on est connecté à la machine. C'est une voiture conçue pour ceux qui aiment conduire, vraiment. Donc pour résumer, la différence de fond, elle est là. L'Accord, c'est le choix de la raison. C'est la force tranquille, efficace, ultra confortable, raffinée. La Mazda, elle, c'est le choix de la passion. C'est le feu, elle est agile, sportive, elle vous implique dans la conduite. C'est vraiment le match de la tête contre le cœur. Bon, on a parlé des sensations. Passons au deuxième ronde, la course à l'espace. On va voir maintenant laquelle est la plus pratique au jour le jour. Et là, il n'y a même pas de débat. L'avantage de l'Accord est juste écrasant. Son coffre est beaucoup plus grand. C'est 57 litres de différence. Dans la vraie vie, c'est ce qui sépare. On met toutes les valises pour les vacances sans problème. Il va falloir faire des choix. Avantage très net pour la Honda. Et cette domination, elle continue à l'intérieur. L'Accord est tout simplement plus spacieuse. Point. Ça se traduit directement par plus d'espace pour les jambes, plus d'espace pour la tête. Pour les longs trajets ou juste pour se sentir à l'aise, ça fait une énorme différence pour tout le monde à bord. Troisième ronde, et pas des moindres, le coût de possession. Une voiture, c'est bien plus que son prix d'achat. Voyons voir laquelle est la plus sympa avec le portefeuille sur le long terme. Alors, d'après les données de RepairPal, l'Accord n'est pas seulement fiable, elle est aussi moins chère à entretenir. Un écart de quasiment 20% chaque année, ça peut paraître peu, mais mettez ça bout à bout sur plusieurs années et ça commence à faire une belle somme. Mais le chaos financier, il est là. La valeur de revente. L'Accord garde beaucoup mieux sa valeur au fil du temps. Une différence de près de 9%, c'est énorme. Ça veut dire que le jour où on la revend, on récupère bien plus d'argent. Financièrement, l'Accord est un investissement beaucoup plus malin. Bon, soyons clairs pour finir sur ce point. Les deux voitures sont ultra fiables. On est vraiment dans le haut du panier. Mais, car il y a un mais, les classements montrent que la Honda se place systématiquement tout en haut, souvent à la première place. C'est ce petit plus qui offre une tranquillité d'esprit absolue. Allez, le dernier ronde, le verdict. Après tout ça, laquelle choisir? On résume tout pour que ce soit limpide. Le choix de la Honda Accord, c'est clair, c'est le choix pragmatique. C'est le choix intelligent. On veut un maximum d'espace, des coûts d'utilisation plus bas, une meilleure valeur de revente et une fiabilité au top du top, c'est l'Accord. C'est la voiture qui coche toutes les cases de la raison. Par contre, si on cherche plus qu'un simple moyen de transport, si on veut du plaisir, des sensations, une vraie connexion avec la route, un style qui sort du lot, alors la Mazda 6 est faite pour ça. C'est le choix du pilote, la voiture qui parle directement aux émotions. Au final, tout se résume à cette question. Dans un monde qui ne jure que par les VUS, qu'est-ce qui fait une berline exceptionnelle? Est-ce que c'est d'être la plus pratique ou la plus passionnante? La logique implacable de l'Accord ou l'émotion brute de la Mazda? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a que celle qui nous correspond.